Salut et bienvenue dans les énergies de ce printemps 2024 si particulier. Je n'ai pas refait de vidéo depuis les énergies du mois de mars qui étaient assez tranchantes comme ça, puisque ça ne m'appelait pas. Enfin, il y avait d'autres choses. Mais c'est vrai que au lieu de faire une guidance des énergies des mois d'avril et mai, il m'est plutôt appelé, transmis, on va dire, de vous partager les informations qui me sont transmises par rapport à cette période de printemps 2024, qui est une période vraiment particulière dans cette année particulière. Donc le printemps depuis, on va dire, l'équinoxe, ça c'est vraiment, on va dire, la date officielle du printemps, bien que le printemps, énergétiquement, arrive courant février, comme ça. Mais on va dire que vraiment, enfin, de ce que j'ai comme information, l'équinoxe de ce printemps, avec juste derrière, enfin juste après, la Pâque chrétienne, catholique et protestante plus précisément, bref, peu importe, avec les éclipses, enfin tout ce qui se passe au niveau, tout ce qui s'est passé et qui se passe encore au niveau des astres dans le ciel, est vraiment marque une période très très particulière énergétiquement, mais aussi au niveau des manifestations ici et maintenant dans la matière et pour les semaines, les mois et les années à venir. Il faut rappeler, enfin on me rappelle que ce début d'année 2024 est aussi marqué par l'entrée du Verseau comme dans la nouvelle ère. Je ne suis pas astrologue, donc allez chercher plus d'informations si cela vous intéresse chez les astrologues au niveau vraiment des planètes, etc. Mais ce qui est certain, c'est que depuis cette année 2024, il y a beaucoup d'événements astronomiques et du coup astrologiques, puisque interpréter les énergies du cosmos, c'est l'astrologie qui le fait très très bien. Et vraiment, cette entrée du printemps avec d'énormes portes qui s'ouvrent. Et moi, ce que j'ai depuis le début de l'année et qui se confirme dans ce qu'on me transmet comme image, information générale, c'est vraiment à partir de cet équinoxe, en fait, il y a plusieurs grandes portes, portails, vortex, voilà, peu importe, qui sont ouverts et qui continuent à s'ouvrir, qui sont alignés les uns sur les autres et qui, à eux, ensemble, forment un espèce, enfin pas un espèce, un énorme, énorme, énorme portail qui permet vraiment d'accéder à cette nouvelle ère de manière collective, mais également de manière individuelle. Alors ça a commencé pour certaines personnes de manière individuelle déjà les prémices en fin d'année 2023, début d'année 2024. Mais là, comme je le disais, depuis ce début de printemps, de manière collective, de plus en plus de monde ont la possibilité, l'opportunité d'accéder à leur nouvelle ère, mais chacun en fait à son rythme. Donc il y a aussi d'autres personnes qui vont y accéder ces prochains temps, au cours de 2024 et même plus tard. C'est affaire à chacun, tout est juste. Mais ce printemps 2024 est vraiment le temps de s'ouvrir à de nouvelles énergies. C'est vraiment des nouvelles énergies euh, qui arrivent ici sur Terre. On parle même d'énergie christique. Donc
c'est bien une énergie, hein, le Christ christique, ce qu'on se représente, ce qui est représenté sous forme vraiment dorée, cette énergie dorée qu'on voit, hein, le hâle qu'on voit dans les peintures anciennes, c'est vraiment ça. Donc ce n'est pas relié uniquement à Jésus, bien au contraire, qui portait, enfin qui était porteur de cette énergie christique, bien entendu. Donc ce printemps 2024, avec ces énergies qui sont vraiment accessibles, qui descendent vraiment ici sur Terre, c'est-à-dire qui deviennent vraiment accessibles sur nos plans plus bas, sur nos vibrations plus basses ici terrestres, pour autant qu'on puisse aussi y accéder. C'est pour ça que voilà, chacun son rythme élève son taux vibratoire, des fois très 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 lentement. On est un peu obligé, j'allais dire obligé, c'est-à-dire que la Terre augmentant sa vibration, on est porté à forcément augmenter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, son taux vibratoire. Et après, on le fait plus ou moins rapidement, haut ou pas, selon le travail qu'on fait sur soi, son ouverture, etc. Euh, tout étant juste, chacun s'occupe de soi. Donc ces énergies printanières ultra fortes, en très grande quantité, qui descendent, et ben ça chahute. Oui, c'est des opportunités. Moi, j'ai vraiment le mot opportunité qui revient depuis quelques semaines, 2, 3 semaines, particulièrement depuis la conjonction, pas que je me trompe, Jupiter-Uranus, je crois. Grande conjonction, très très importante. Et qui s'ouvre pour pas mal de temps, hein, pas mal d'années. Et là en taureau, donc vraiment dans la matière. Donc, vraiment des opportunités, des bénédictions. Mais ce qu'on nous on entend en tant qu'humains comme opportunité et bénédiction n'est pas forcément ce que les guides entendent aussi. C'est-à-dire opportunité de pouvoir encore plus faire des travaux de libération, de lignée, de karmique, peu importe, les libérations que chacun, chacune a encore à faire si besoin, puisqu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses libérées. Il y a aussi l'opportunité, en fait c'est l'opportunité, pour résumer, me dit-on, vraiment, de s'aligner de plus en plus à son être, à son âme, appelez-le avec le nom qui vous convient, à son soi profond, à son être supérieur, mais c'est vraiment ça. L'énergie christique, c'est entre autres et fortement cet accompagnement dans ce retour à son être christique, en fait, son propre être christique. Donc pour y accéder, pour être de plus en plus aligné à son âme, à son être, etc., eh bien, forcément qu'il faut s'alléger, métaphoriquement on peut dire s'alléger, de tout ce que nous portons encore en nous, qui nous pousse, qui nous maintient vers des énergies plus basses, qui cache notre véritable être, mais qui a un travail de libération qui est nécessaire pour avancer, pour se découvrir euh, authentiquement de plus en plus. Donc ce printemps 2024 est réellement un merveilleux cadeau, de merveilleuses opportunités pour soi-même et bien sûr pour le collectif. Et vraiment des énergies et des opportunités, des bénédictions dans la matière, puisque il est temps maintenant, avec toutes ces années passées où on nous a poussé vraiment à justement faire ces libérations, ce travail de on va dire, oui, de reprogrammation par rapport à nos programmes, dans ce qu'on entend par programme, c'est-à-dire nos conditionnements, comment on a été élevé, qui est juste aussi, qui était nécessaire à ce moment-là, mais qui ne l'est plus. C'est vraiment
tout ce travail qu'on a déjà entamé ou qu'on continue à entamer, bien sûr, qu'on continue à faire, hem, de retour à son soi véritable et que, bah, par exemple, se dire, ben, heu, comme j'ai été élevée, les valeurs qui m'ont été transmises, est-ce que je suis toujours en accord avec elles ou pas? Si je suis plus en accord avec, ces valeurs, eh bien, c'est un fait. C'était bien un temps, ça m'a aidé de grandir jusqu'à maintenant, mais maintenant, ça ne me convient plus, ce n'est plus juste pour moi. Donc, j'adhère à d'autres valeurs qui résonnent plus profondément dans mon cœur, qui sont plus justes pour mon être, et qui me permet d'avancer plus justement sur mon chemin. Voilà tout. C'est pas mauvais, c'était pas mauvais à l'époque, c'est comme ça. Il y a pas de mauvais et de bien, il y a ce qui était juste à un moment donné, ce qui ne l'est plus actuellement et se réaligner sur ce qui est juste pour soi au moment présent. Donc, vraiment dans cette matière, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant et comment je mets les choses en place maintenant, de plus en plus libérée, de plus en plus proche de ce que je suis véritablement, de plus en plus proche de mon âme. Et ce qui permet actuellement, et qui va continuer tout le long 2024, et je pense encore plus, mais ça je ne vois pas, je ne suis pas voyante pour l'avenir, c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que les énergies m'apportent maintenant dans la matière. Quelles sont les opportunités dans la matière qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je vais poser comme acte dans la matière pour continuer mon chemin, mais très, très, très concrètement. Donc, toutes ces énergies se mettent en place dans la matière progressivement. Alors, pour certaines personnes, bien sûr, ça va se manifester plus rapidement, parce que suivant où elles en sont sur leur chemin, ça se passe comme ça. Pour d'autres, plus légèrement. Ce que les guides préconisent, c'est-à-dire vous proposent une façon de voir les choses qui vous permettent de constater qu'effectivement, il y a des manifestations dans la matière qui se modifient, enfin qui manifestent les modifications qui sont en vous. Tout simplement, en étant plus conscient, en étant plus attentive à ce qui se passe dans votre vie au quotidien. C'est-à-dire, prenons un exemple, eh bien, j'ai déjà fait un bout de travail sur moi, c'est une période compliquée, mais comment les gens se comportent avec moi actuellement, au travail, quand je vais faire mes courses, dans ma famille, par rapport à avant. Est-ce que les gens sont plus aimables? J'ai plus de sourire, on me dit merci, on me fait des compliments. Voilà, ces petites choses, par exemple, signifient s'il y a vraiment un changement dans un mieux, c'est-à-dire que voilà, c'est plus agréable d'avoir des compliments de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui nous sourit, d'avoir des gens aimables autour de soi, eh bien, ça signifie qu'effectivement, il y a quelque chose par rapport à avant, hein, puisque avant peut-être qu'on avait moins de compliments, que les gens étaient moins aimables envers nous, ça signifie, c'est la manifestation d'un changement interne, comme quoi on, par exemple, on a fait un travail sur l'estime de soi, on s'estime plus, on s'apprécie plus, euh, ou d'un lâcher-prise par rapport aux petites choses qui pouvaient nous, nous chagriner ou nous mettre de mauvaise humeur, c'est-à-dire que je mets l'accent sur ce qui est positif. Si je mets l'accent sur des petites choses qui sont positives dès le matin,
même s'il pleut, et puis je me lève un petit peu de mauvaise humeur, par exemple, je peux dire: «Ah ben, je suis heureuse d'avoir un logement bien au chaud. Je suis content d'arriver dans ma voiture et puis, qu'il fasse, chaud». Je peux mettre le chauffage, surtout ces temps, il fait un peu froid. Et puis d'avoir, une musique agréable. Je remercie, le chant, du merle ce matin. Le fait de mettre l'accent sur, des petites choses positives, eh bien, ça nous permet aussi de changer notre énergie et justement l les gens autour, l'environnement autour va se modifier et va se présenter sous des aspects plus positifs. Ce que je vous dis, c'est simplement des effets, heu, énergétiques. Il s'agit de lois, universelles, énergétiques et on peut constater dans la matière, plus facilement dans la matière, plus rapidement aussi dans la matière, puisque le temps accélère toujours, ces changements. Donc ce printemps 2024 est vraiment une opportunité encore de travail et d'accessibilité à ces énergies vraiment extraordinaires. Extraordinaires au premier sens du terme parce qu'elles sont nouvelles. Ça fait longtemps qu'elles n'ont plus été là, longtemps, je veux dire des centaines, voire des milliers d'années, euh, accessibles à ce point-là à la majorité des gens, pour autant qu'on s'y connecte, qu'on ait fait notre... comme on ait commencé sa part du travail. Et elles sont accessibles tout à chacun. Ça veut dire que vous pouvez prendre même 2 minutes par jour à vous centrer, c'est-à-dire comme une mini méditation. 2 minutes, ça suffit, mais régulièrement. Et simplement, être centré à soi, être centré dans son cœur, à sa respiration, tout simplement. Vous pouvez vous mettre votre attention sur votre respiration. Et par votre intention, vous connectez à ce qu'il y a et essayez de capter ces énergies hautes à travers votre cœur. Essayez de ressentir, même si vous ne ressentez rien, vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que les énergies ne sont pas là et que vous les accueillez. Donc, être présent à soi-même, à travers la respiration, à travers son cœur. Donc, je me reconnecte à mon cœur, tout simplement par mon intention, je me reconnecte à mon cœur. Je respire. Et je suis présente aux énergies qui me sont offertes de haute vibration. Et je les accueille. Et rien que de faire ça, ça suffit à accueillir ce qui est juste pour vous au niveau énergétique, dans ce qui est offert dans cette période vraiment très 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 ouverte du printemps. Cette période du printemps, donc avec ces énergies très fortes et très hautes qui arrivent, qui sont accessibles particulièrement à tout à chacun, puisqu'elles sont vraiment très basses, c'est vraiment un énorme portail, comme je disais, pour cette nouvelle ère au niveau collectif et individuel, eh bien, elle va pas se refermer complètement, hein, mais disons qu'elle va se restreindre, si on peut dire ça comme ça, c'est pas tout à fait juste, mais elle va diminuer en intensité plutôt. À partir à peu près de fin mai, il y a la pleine lune de Vésac qui est toujours très importante, donc liée à Bouddha, sans connotation religieuse, c'est simplement au niveau énergétique, hein. Donc fin mai, qui va arriver, si je ne me trompe pas, le 25 mai, mais je ne suis pas très... vérifier si vous voulez. Et à partir de ce que je ressens début juin, ça va vraiment être moins intense, mais toujours accessible, vraiment cette année 2024 est sous ce signe-là énergétique,
avec ces nouvelles énergies qui nous sont offertes. Et à partir donc de début juin, avec cette intensité des énergies qui diminue progressivement, ça va être l'arrivée gentiment de l'été. Donc une intensification de ce que j'entends et ce que je ressens, une intensification des opportunités de manifestation, encore plus, puisque l'été aussi est le symbole là des fruits mûrs. Donc tout ce qu'on a planté dans les années passées, tout le travail qu'on a fait ces dernières années, ces derniers temps, eh bien il y a manifestation déjà au printemps, mais particulièrement en arrivant cet été, avec récolte de ce qu'on a travaillé et semé les années passées. Donc, ce n'est pas parce que les énergies vont devenir moins intenses à partir de début juin à peu près, que nous n'avons plus d'occasion de profiter de ces énergies qui manifestent une nouvelle réalité, toujours en lien avec nos énergies, c'est-à-dire avec ce que nous avons travaillé les années passées, les temps passés, et ce que nous continuons à transmuter, travailler, s'alléger, se libérer, bien entendu, puisque nous sommes dans cette phase d'opportunité toujours et encore. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? On me montre quand même que, comme je disais au début, ça chahute beaucoup, ça bouscule beaucoup, hein, depuis le début de l'année, mais aussi avec ces énergies très très fortes printanières, nouvelles énergies. Ça chahute différemment, ça bouscule beaucoup, beaucoup dans la matière. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des grands changements dans leur vie, changements dans des domaines assez importants, changements au niveau du travail, de la famille, au niveau des amis, du couple. Je vois aussi des enfants, les enfants enfin, disons, pour ceux qui ont des enfants, ça peut être assez, comment dire, percutant, parce qu'ils vont, ou ils sont en train de vous je vais dire, vous balancer des vérités en pleine figure qui sont un peu difficiles à avaler parce qu'elles sont brutes de chez brutes. Mais ce sont aussi des opportunités. Effectivement, c'est pas forcément mis dans une main de velours, mais plutôt brut de décoffrage. Prenez le temps qu'il vous faut pour un peu digérer ça, mais ce sont aussi des opportunités magnifiques de travail. Mais c'est très rude, très chahutant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des changements de vie, c'est la période encore. C'est très rapide, ça peut être très rapide, ça peut être très clash comme ça, puisque ça se manifeste oui, j'avais le mot enfin pour certaines personnes, comme ça se manifeste enfin, des très belles choses attendues, désirées, enfin un nouveau travail que vous aviez désiré depuis longtemps, des nouvelles opportunités qui se manifestent, des signatures, des rencontres, de nouvelles belles rencontres amicales, sentimentales. Je vois aussi des apaisements au niveau familiaux, dus aux libérations, à la digestion, etc. Donc cette période de printemps et aussi qui va continuer ce début d'été. Donc oui, ça chahute dans tous les sens, sur toutes les strates, mais vraiment c'est des cadeaux. Des cadeaux. Et vous êtes accompagnés. Donc, encore une fois, demandez de l'aide, demandez ce dont vous avez besoin à travers votre cœur, ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire, à un moment donné, si c'est trop pour vous, de nouveau, essayez de vous calmer, retournez à votre respiration, vous centrer, mettre aussi votre attention sur votre cœur et demander de l'aide.
ou si ça peut être plus précis, demander de l'aide pour un nouveau travail, une nouvelle rencontre, ou tout simplement, moi ça m'est arrivé hein, d'être vraiment pas bien, d'être en pleurs, en disant: «Ça va plus, j'ai besoin d'aide, aidez-moi» et c'était vraiment sincère parce que c'est ça la clé, c'est que ça traverse votre cœur, que ce soit sincère et simplement: «J'en peux plus, j'ai besoin d'aide» et je vous assure que l'aide arrive. Pour autant, qu'on soit ouvert à la réponse. Donc, bon ça va être un autre sujet, mais essayez d'être attentif à ce qui se présente à vous et d'être ouvert à quelque quelle que soit la forme d'aide. Mais vous êtes accompagné par vos guides, bien entendu. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je parle souvent du cœur parce qu'ils reviennent souvent à ça, à ce cœur. C'est vraiment votre boussole. Essayez de la développer, cette boussole, de vous centrer dessus simplement en mettant votre attention. Vous pouvez visualiser une boule, un cercle, la forme du cœur, ressentir quelque chose, mettre une couleur, une boule de lumière, ce qui vous correspond et toujours aller, dans cet espace, en mettant une pensée, d'amour. Pensez à quelqu'un que vous aimez, énormément, qu'il soit vivant ou décédé, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, de compagnie, un événement, très important, par exemple la naissance de votre enfant, ou un lieu qui est très chargé positivement. Ça peut être, une église particulière, une chapelle, ça peut être, un lieu, vous avez vécu quelque chose de très fort, très beau, et voilà, c'est cet amour que vous mettez dans cette place du cœur, que vous ressentez, qui va vous aider à vous reconnecter à votre cœur et l'ouvrir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, un merveilleux passage de suite de printemps et je vous dis à très